Nakuya kutusemezea ile bei yetu ya msingi ya tatu. Qui peut me rappeler ça? Nani anaweza kukumbusha ile? Oui, ma fille. Le plan du salut selon Acte 38. Matengenezo ya wokovu kulinganisha na Matendo ya Mitume chapitre 32 38. Est-ce que nous pouvons lire cette écriture pour voir par où nous pouvons commencer? Acte des Apôtres chapitre 2 verset 38. Wow. Acte des Apôtres, chapitre 2, le verset 38, nous lisons au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Verset 38, Pierre leur dit, Petro akawambia, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, je suis venu nous parler des Actes des 38. C'est une écriture que nous connaissons. C'est une écriture que nous déclarons. C'est une écriture que nous enseignons. Je vous dis vrai, même si je suis endormi et que tu me réveilles au milieu de la nuit, tu me demandes qu'est-ce que la Bible nous parle dans Acte 2, verset 38. Je vais t'expliquer ça. Je vous dis vrai, même si je suis dans le profond sommeil et que tu me demandais de réciter Acte 2, 38, je vais les réciter. C'est une écriture qui explique clairement ce que quelqu'un peut faire pour être sauvé. Si la religion ma dini, si la religion nous a amené une autre façon de faire les choses pour chercher Dieu et trouver le salut. Mais la Bible, elle nous dit clairement ce qu'un homme peut faire. Amen. Amen. Pour être sauvé, beaucoup de gens expliquent des choses. Ils cherchent à démontrer beaucoup de choses. Peut-être pour se rendre important. Mais pour être sauvé, ça ne demande pas beaucoup d'explications. Pour être sauvé, il faut se repentir de ses péchés, être baptisé au nom de Jésus et être baptisé du Saint-Esprit. C'est fini. Si nous croyons que Pierre, c'est l'apôtre du Seigneur Jésus, et comme certains le disent qu'il est le premier pape, c'est bien. Mais il serait mieux de faire comme Pierre. Si on croit qu'on peut aller aussi au ciel et qu'on peut avoir
la grâce na tunaweza kupata neema de vivre ya kuishi cette joie éternelle ile furaha ya milele auprès de Jésus-Christ, pembeni ya Yesu Kristo, accompagné de Pierre, de Paul et des autres apôtres du Seigneur. Mtume Paulo na mtume Petro na mitume yote ya Bwana. Nous devons faire comme eux. Inatufai kufanya kama wao. Dans le domaine du salut, mu domaine ya wokovu, nous ne sommes pas appelés d'inventer la roue. je atuhitajie kuinventer. Nous ne sommes pas appelés à chercher des découvertes. Atuhitajie kutafuta kuvumbula vitu vya mingi. Nous ne sommes pas appelés à innover. Atutafute kutengeneza kitu. Dieu Mungu n'a pas laissé la latitude à l'humanité de se fabriquer une façon d'être sauvé. Mungu asikuachie mtu hata mfasi kiloko ya kutengeneza mfano yeye kuokolewa. Mais Dieu, Lakini Mungu lui-même a établi le plan du salut. yeye peke aliweza kupanga matengenezo ya wokovu. Si vous lisez bien la Bible, Kama mnasoma mzuri Biblia, depuis Genèse kwanza Mwanzo jusqu'à Apocalypse, mpaka na Ufunuo, bien mes frères et sœurs, wapendwa ndugu par zangu, la grâce de Dieu, kwa neema ya Mungu vous comprendrez que mtaelewa kusema depuis Genèse, kwanza Mwanzo on nous parlait de la repentance. tusemezea kutubu na Depuis kuacha. Genèse, Kwanza on nous Mwanzo parlait du baptême au nom de Jésus. tusemezea ubatizo Depuis Genèse, on nous parlait du baptême du Saint-Esprit. tusemezea ubatizo ya Roho Mtakatifu. De Genèse à Kwanza Apocalypse, Mwanzo mpaka Ufunuo il n'y a qu'un seul moyen ni mpaka namuna moya bule pour qu'un homme soit sauvé. juu mtu aokolewe. Une seule façon de faire les choses Mfano moya ya kufanya vitu pour que quelqu'un soit sauvé. juu mtu aokolewe. Avant que je n'aille loin pour expliciter un certain nombre de choses, Kabla niende mbali njoo kufasiria vitu vya mingi, j'aimerais d'abord chercher à ninapenda kwanza Tony. kutafuta kuleta une définition spirituelle ile kitambulisho ya kiroho de la repentance ya ile kutubu na kuacha repentance et du baptême au nom de na Jésus. ubatizo mjina la Yesu. La définition spirituelle. Ile Je ne vais pas donner la définition littéraire, sitaleta mafasirio mais je donne d'abord la définition spirituelle. maandiko, lakini nitaleta mafasirio ya Si nous kiroho. voulons comprendre la définition spirituelle Kama tunapenda kuelewa de la repentance et du baptême au nom de Jésus, na ubatizo mjina la Yesu. prenons d'abord Romains chapitre 6. Kwanza Romains chapitre 6. Aujourd'hui, j'hésitais même vous donner les passages bibliques Nilianza kuhesita hata kuleta parce que je sentais que c'est tellement vague que j'aurais utilisé beaucoup de maana passages bibliques. liko munene sana kuleta. Alors c'est pourquoi j'ai essayé de vous donner ce que je vous ai donné. Ndio kwa maana niweza S'il arrive que je récupère ce que je vous ai donné, vous me balancez. kama inafika mbeba ile. Je n'ai même pas fait de notes. Mimi sikuandika hata kuandika. Oui, je n'ai même pas fait de notes. Sikuandika hata. Parler du salut. Usemezea wokovu. Si je dois avoir un canevas, comment je dois suivre pour expliquer, je vais Natafuta m'expliquer. kubeba kaenja kuandika, vile natafuta kuandika mipaka, nitajiwekea mipaka. Alors lorsque je parle du salut, Sasa wakati je nasemezea n'ai même wokovu, pas un chemin à suivre parce que toute la Bible me parle du salut. na njia ya kufuata juu Biblia yote natusemezea wokovu. Alors prenons d'abord Romains chapitre 6. Wewe kwanza wa Roma chapitre 6. Romains chapitre 6. Wa Roma chapitre 6. Nous allons lire le verset 1 Tutasoma verset 1 jusqu'à 4 ou 5. mpaka na verset 4 wala 5. Que dirions-nous donc? Tutafanya nini tena? Tutasema nini tena? Que dirions-nous donc? Tutasema nini tena? Demeurions-nous dans le péché Tuendelee tena mpaka mwisho. afin que la grâce abonde? Juu neema ijae. Déjà ici, Sasa hapa l'apôtre Paul est en train d'exclure mtume Paulo kuna tosha ko cette mauvaise façon de comprendre la grâce. ile mfano mbaya ya kuelewa neema. Parce que les gens disent que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Kwa maana watu wanasema ni kwa neema ndio tunaokolewa. Oui, c'est par la grâce. Ndio ni kwa neema. Mais la Bible dit clairement, Lakini Biblia inasema c'est par la grâce que nous sommes ni sauvés. kwa neema tunaokolewa. Mais par le moyen de la foi. Lakini kupitia njia ya imani. Amen. Amina. Alléluia. Amina. La même Bible Biblia moja qui dit que nous sommes sauvés par la grâce. inasema tunaokolewa kwa La neema. même Bible dit ceci. Ile
ile Biblia moja inasema hivi. Lorsque la grâce, wakati neema, source de tout salut humain, chemu ya wokovu yote ya mtu, nous a été manifestée, iliweza kutuonekanikia, elle nous a enseigné ilitufundisha à renoncer aux œuvres mortes, kuacha à renoncer à l'impureté na kwenda kuambatana kuachana na et à vivre dans ce siècle présent, na kuambatana na ile hii et de vivre dans ce siècle présent. Muhii maisha ya sasa. Non, non, non. Prends Tite chapitre 2. Tite chapitre 2. Au lieu que tu parles comme ça, tu dois les lire. Comme ça, tu peux les interpréter bien. Tite chapitre 2. Tite chapitre 2. Le verset 11. Verset 11 à 12. Mpaka 12. Car kwa maana la grâce de Dieu, neema ya Mungu, source de salut pour tous les hommes, chemchemu ya wokovu a été manifestée. iliweza kuonekana. Elle nous enseigne inatufundisha à renoncer à l'impiété kuachana na uchafu et au convoitisme mondain, na ile tamaa ya à vivre dans le siècle présent na kuishi mu dunia ya selon la sagesse, kulinganisha na la justice na waki et la piété, na en attendant kwa kuchunga la bienheureuse espérance ile et la manifestation na uonekana de la gloire ya utukufu du grand Dieu ya Mungu mkubwa et de notre sauveur na mwokozi wetu Yesu Kristo. Pourquoi je suis allé ici? Juu ya nini nilienda kule? C'est pour déjà vous préparer à comprendre juu ya kumisaidia kuelewa que lorsqu'on dit que nous sommes sauvés par la grâce, sema wakati wanasema tunaokolewa kwa neema, ça ne veut pas dire on est sauvé comme ça. haina kusema tunaokolewa kule hivi. La grâce n'exclut pas les critères. Neema haitosheko makriteri. Être sauvé par la grâce, kuokolewa kwa neema, Jésus-Christ lui-même a expliqué ça. Yesu Kristo ya mwenyewe alifasiria. Pendant qu'il a donné une parabole, wakati alileta ile mfumbo d'un homme noble ya ule mtu alikuwa mtajiri qui a organisé un festin. ule alitengeneza karamu. Il organise un festin. Anatengeneza karamu. Et au départ, ce festin était mwanzo ile réservé à une catégorie de personnes. Ilitengenezwa kwa mfano moja ya bantu. Et ces personnes qui méritaient ce festin, bale bantu balistahili ile karamu, n'ont pas répondu au festin. Alors le maître du festin sasa mkubwa wa maintenant ses serviteurs anaita anatuma partout dans les carrefours wende fashi yote mwanjia pour appeler tout le monde, baite mtu yeyote, pour que tout le monde qui est disponible puisse venir participer à ce festin. Voilà l'image de la grâce. Ces paraboles, c'est Jésus qui donne ça. Alors les serviteurs sont partis dans des carrefours et ils ont commencé à inviter tout le monde. Le maître t'invite dans sa fête. Le maître t'invite dans sa fête. L'invitation à la fête était gratuite. C'est ça la grâce. On n'a pas choisi qui pouvait entrer. On a appelé tout le monde pour entrer à la fête. Et tout le monde venait pour entrer à la fête. Mais lorsqu'on est arrivé au lieu de la fête, il y avait les habits qu'on devait donner aux gens avant d'entrer dans la fête. Alors tous ceux qui venaient, la fête était gratuite. Il arrivait, il se présentait. Je suis là, j'ai été invité gratuitement par le roi. Bien que je ne méritais pas d'être là, mais le roi a dit que je puisse entrer. Et on disait, voilà, vous êtes le bienvenu. Voilà la tenue de la fête. Et tout le monde mettait la tenue de la fête et entrait dans la fête. La fête était gratuite. Tout était gratuit. Mais lorsque le maître de la fête arrive, il entre dans la salle, il observe parmi ses conviés, ses invités, ses conviés. Il remarque qu'il y a quelqu'un qui est dans le salle, mais qui n'a pas la tenue de la fête. Le maître va aller vers la personne et lui dit, comment tu es entré ici? Qui t'a autorisé d'entrer ici sans la tenue de la fête?
Elle sort. Et Jésus explique. On l'a sorti dehors. Là où il y avait les plaies et les grincements des dents. Là, c'est l'image que Jésus donne de son royaume. Il explique clairement que l'appel au royaume est gratuit. C'est pas la grâce que nous sommes sauvés. Mais lorsque la grâce nous localise, l'invitation nous est donnée. Mais lorsque nous nous présentons à la porte du royaume, on doit nous donner une tenue pour entrer. Alléluia. On doit nous donner une tenue pour entrer. C'est ça. Les salis. C'est pas la grâce. Mais cette grâce nous aide à remplir les critères qu'il faut pour entrer dedans. C'est clair, s'il vous plaît? Amen. C'est clair, s'il vous plaît? C'est un pouvait dire au roi. Oh roi, n'est-ce pas l'invitation est gratuite? N'est-ce pas l'entrée est gratuite? Et roi dit oui. Faites ces aïeux, mais c'est Dieu qui s'active. C'est clair, s'il vous plaît? Amen. L'appel au Seigneur est gratuit. C'est pas la grâce. Il n'y a aucun effort qu'un être humain peut faire pour être sauvé. Aucun effort. Le salut est gratuit. C'est pas la grâce. Maintenant, c'est salut gratuit. Par la grâce. Nous ne pouvons pas l'avoir au nom de mon grand-père. Nous ne pouvons pas l'avoir au nom de ton grand-père. Dès que le salut est gratuit, dès que le salut c'est pas la grâce, mais cette grâce a un nom. Cette gratuité a un nom. Le salut est possible quand Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ. La gratuité du salut est possible quand Jésus-Christ. En dehors de Jésus, il n'y a pas de gratuité salutaire. Amen. Maintenant, comment l'on fait pour entrer en Jésus? Comment on fait pour entrer en Jésus? La Bible nous dit clairement que lorsqu'on nous prêche la bonne nouvelle, d'ailleurs la bonne nouvelle c'est quoi? C'est ça aussi. La bonne nouvelle c'est quoi? Parce que si ta femme est enceinte et que toi tu es parti au travail en voyage, je sais pas. Lorsque ta femme s'accouche, on t'appelle pour te former que ta femme s'est accouchée. Et que tout s'est passé bien. Et l'enfant se porte bien. C'est une bonne nouvelle. Lorsqu'on t'appelle, on te dit non. Là où tu as déposé tu as été retenu et sélectionné pour l'interview. C'est une bonne nouvelle. Maintenant la Bible dit que nous avons le salut lorsque nous croyons la bonne nouvelle du royaume. Mais la bonne nouvelle c'est quoi? La bonne nouvelle que nous prêchons ici, elle est différente de toutes les bonnes nouvelles qu'il y a. La bonne nouvelle que nous prêchons ici, c'est la mort de Jésus-Christ. C'est l'enterrement de Jésus-Christ. C'est la résurrection de Jésus. C'est ça la bonne nouvelle. D'ailleurs, c'est écrit quelque part au mur là. 1 Corinthiens chapitre 15. Le verset 1 jusqu'à 4. Là, l'écriture nous explique la bonne nouvelle. La mort de Jésus-Christ, l'enterrement de Jésus-Christ et la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça la bonne nouvelle. Maintenant, comment la mort de Jésus-Christ devient une bonne nouvelle? Parce que mon grand-père est mort, mon père est mort, ce n'était pas une bonne nouvelle pour moi. Lorsque mon père est mort, je pleurais. Je suis resté environ 2 mois, je ne supportais pas. Je ne dormais pas bien. Maman, tu peux vous dire parce que mon père est mort pendant que j'étais déjà marié.
Kwa maana baba yangu alikufa wakati nilikuwa Alors je n'arrivais pas à dormir. Sikuweze kulala. Je me rappelle un jour, Nakumbuka siku moja, je viens du travail, ninakutoka mkazi, je prends les transports ninabeba transport pour aller à la Katuba. je kwenda Mkatuba. Pour aller à la Katuba. Je kwenda Mkatuba kwenda kuona baba. Mais lorsque j'arrive au niveau de la commune Katuba, Na wakati nafika pale pa komini ya Katuba, je sens comme si on me réveille. Mais mimi nasikia sawa wananilamusha, unaenda wapi wewe? Je me suis dit, c'est le jour où j'ai pris la décision d'oublier maintenant mon père. Ni ile siku nilibeba mpango ya kusabu sasa Je me suis baba dit, yangu. non, je dors. Nilisema hapana, mimi napasha kusabu baba. Pourquoi je donne cet exemple? Jean naleta ile mfano. La mort de mon père Kufa kwa baba yangu n'était pas une bonne nouvelle pour moi. haikuwa habari njema kwangu. Ça m'a fait mal, je suis resté. C'est quoi, comment vous expliquer? Habari mubaya kwangu ninatashinda kuwafasiria. C'était pas une bonne nouvelle pour moi. Haikuwa habari Mais njema. encore la mort de Jésus-Christ devient une bonne nouvelle. Sasa kwa nini kufa kwa Yesu kunakuwa habari njema kwetu? L'Écriture dit ceci. Maandiko matakatifu yanasema hivi. Tous ont péché bote balifanya zambi et sont privés de la gloire de Dieu. na bana kuwa privé na kufa Mungu. Nous tous, Na sasa shibote par Adam, kuanzia nous sommes devenus pécheurs. kupitia Adamu tuko benye zambi. Est-ce que vous comprenez s'il vous plaît? Amina. Et nous étions voués à la mort. Na tulikuwa benye kutengenezwa juu ya lufu. Voués à l'échec. Tulikuwa ni bantu wale banahitaji Rien ne kushindwa. pouvait nous réussir. Na kuna kitu kilipasha Et kuwezekana après maisha yetu. notre mort sur cette terre, Na kisha kufa kwetu kwa hii c'est dunia l'enfer qui devrait nous attendre. ni geena ilianza kutuchunga. Vous voyez? Amina. Alors pour tout commun des mortels, Sasa kwa yeyote ule kona ishi, tout commun des mortels, kwa yeyote ule kona il est lié par le péché d'Adam. eko mwenye kufungwa kuzambi ya Adamu. La Bible dit, Biblia inasema comme le péché est entré dans le monde par un homme, mpaka vile zambi iliingia mu dunia kupitia mtu mmoja, ainsi la désobéissance na ile kutokutii et la mort, na lufu ainsi que la vie na uzima vile est entrée vile aussi dans le monde par un homme. iliingia nayo kupitia mtu. Donc la mort est venue par le péché d'Adam, Lufu lilikuya la kupitia désobéissance Adamu d'Adam. na kutokutii Cela kwa nous aura Adamu. dit tous péchés. Je inatufanya shi bote tunakuwa batenda Tous zambi, péchés. shie bote. Alors tout un chacun de nous Sasa kila mmoja wetu devrait attendre que l'enfer. alipasha kuchunga geena. Maintenant, regardez. Sasa angalieni, Nous qui attendons l'enfer, nous qui étions conscients de nos péchés, sie tulikuya benye Mais kujua on vient kusema nous dire, tuko na zambi écoute. na bankwa kutuambia shikia, bien que tu es coupable, ingawa bien que tu as péché, ulifanya mais zambi il y a wewe, quelqu'un qui a Stahili accepté d'être kutimizwa. puni pour ton péché. kuna muntu ule Il y a alitika quelqu'un qui a accepté bamwapize de mourir pour ton juu ya péché. zambi yako. Il y a quelqu'un qui a Kuna accepté mtu de alichukua prendre kufa juu ta ya place. zambi yako. Kuna Au mtu lieu alichukua que toi tu nafasi puisses yako. mourir pour ton péché, Kuliko wewe au lieu kufa juu ya que toi tu zambi puisses yako. être condamné Kuliko pour le wewe péché, lui a été condamné à ta place. Lui Uhukumiwe juu ya est zambi mort yako, à ta alihukumiwa place. nafasi yako, C'est alikufa là que nafasi la yako. mort de Jésus Ni devient pale une bonne nouvelle. kufa kwa Yesu kunakuya habari njema kwangu. Pour vous expliquer clairement, Juu ya kumifasiria wazi, on arrête banabamba Barabbas. Barabas. Le dimanche passé, tu commettais l'erreur, tu parlais de Barnabas. C'est Barabas. C'est Barabbas. Barabas. On a arrêté Bakambamba Barabbas. ule Barabas. Pourquoi? Juu ya nini? La Bible dit c'était un criminel. Wanasema Biblia inasema ni mtu mbaya anaanza C'était un kuua. criminel. Ni muuaji, alikuwa On mwizi l'arrête. mkubwa. Et il est condamné à être crucifié à la croix. Bari mbamba njoo hukumu kule kwa Alors, msalaba. c'est Barabbas préparé déjà à mourir à la Sasa croix. ule Barabas alikuwa mwenye kutengenezwa njoo kwa Conscient de msalaba, ses peines. mwenye kujua bubaya Conscient de bwake, ses crimes. mwenye kujua makosa Mais yake. Barabbas est surpris. Lakini Barabas anashitushwa. On vient lui dire, viens, tu es libéré, tu es libéré. Unafunguliwa. Barabbas dit, mais c'est quoi, Anasema, qu'est-ce qui se mambo passe? gani? Il dit, regardez cet Anasema, homme-là. angalia ule Il mtu va yule. être crucifié à ta place Atatundikwa pa parce fasi que lui a yako, juu pris ta yeye place. alibeba fasi yako. Alors lorsque Barabbas sort, Wakati Barabas anatoka, Barabbas n'est pas saint. Barabas asiku Barabbas n'est pas un homme parfait. ashina muntu ule alikuwa mkamilifu Non, sana. non. Même Hapana. lorsque Barabbas a été libéré de la croix, Hata wakati libere il n'était pas un alimfungula, homme parfait. asikuwa mtu Il est mkamilifu. libéré tel qu'il était criminel, Alifunguliwa tel qu'il kwa vile était alikuwa pécheur. mtu mubaya, Il est mtu libéré. bandia. Lorsqu'on l'a anafunguliwa. dit, mais toi criminel, Sasa wakati wanamwambia wewe comment tu es mtu devenu mubaya, libre? unafunguliwa Il je? t'a dit criminel ou pas? Anasema Moi je ne sais pas. C'est que je sais, il y a un homme qui a pris ma place, il y a un homme qui a été condamné à ma place. alihukumiwa pa fasi yangu. C'est ça la bonne nouvelle. Njo habari njema ile.
C'est en ça que la mort de Jésus devient une bonne nouvelle pour nous. Ni kufa kwa Yesu Kristo kunakuya habari njema kwetu. Alors sa mort Sasa kufa kwake a fait ce que nous kulifanya ya kwamba shie ne puissions plus mourir du péché. tusikufe tena muzambi. C'est clair s'il vous plaît? Amina. Il n'est pas seulement mort. Asikukufe tu. Parce que s'il était seulement mort, Juu kama alikufa tu bule, notre victoire ne serait pas totale. ushindi yetu haikutafute kwa ya Mais kueneana. il est mort. Lakini Il a alikufa, été enterré. arizikwa. Pourquoi il est enterré? Juu ya nini anazikwa? Si Jésus était resté là, Kama Yesu cadavre, alibakia pale mkaburi, cadavre, mwenye kuya maiti, chaque fois qu'on verra les kila cadavres, wakati tutaona ile on se maiti, rappellera de nos péchés. tutakumbuka zambi Il yetu. fallait que les cadavres soient enterrés Il est pour maiti, faire disparaître la preuve de notre culpabilité. La preuve de notre culpabilité ya bubaya est bwetu disparue na par inaweza l'enterrement de kupotea kwa Jésus. kuzikwa kwa Yesu Kristo. Alléluia. Amina. Lorsqu'on l'enterre, Wakati barizika et 3 jours après, na siku tatu kisha il ressuscite. anafufuka. Sa résurrection Kufufuka kwake prouve que inahakikisha Dieu kwamba nous a pardonné, Mungu Dieu anaturumia, nous a sanctifié, Mungu anatutakasa. Dieu nous a justifié. Mungu Nous ne sommes plus anatukubali. condamnés au péché. Hatuna tena benye kuhukumiwa kuzambi. C'est en ça Ni kwa ile que la mort, l'enterrement et la résurrection kufa de kwa Jésus Yesu Kristo, devient une bonne kuzikwa nouvelle na pour nous. kufufuka na kuya habari njema kwetu. Vous voyez? Mnaona? C'est clair? Amina. Amen. Amina. Maintenant, Sasa comment namna faire gani kufanya pour bénéficier juu ya kuweza kupokea de cette grâce? ile neema ile? La Bible est claire. Biblia iko wazi. Allez prêcher la bonne nouvelle. Endeni mhubiri habari njema. Ça c'est Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre Le 16 verset 15 à 16. verset 15 à 16. Celui qui trouve, il peut nous lire. Je n'ai pas donné non plus ça. Voilà. C'est pourquoi lorsque je parle du salut, je n'ai pas de passage à préparer. Jo kwa maana wakati nasemeza Toute la wokovu Bible shina parle du maandiko salut. ya C'est kutengeneza seulement en enseignant, ceux qui viennent, on enseigne. ni ile Lorsqu'on inakuya prépare, tunasema. on se limite dans beaucoup de choses. Wakati tunatengeneza tunapeka Ok, mipaka kwa Marc vitu vingi. chapitre 16. Marc chapitre Le 16 verset 15 à 16. verset 15. Jésus dit à ses disciples. Yesu Vous voyez, je anamwambia ne lis pas tout ce que je vous dis là. Le salut, c'est notre vie. mishi Jésus dit à ses anamwambia disciples, okovu ni allez, maisha yetu. Yesu anasema endeni, Prêchez ubirieni la bonne nouvelle habari à njema toute la création. ku viumbe vyote. Celui qui croira Yeyote et qui atamini sera baptisé na sera atabatizwa sauvé. ataokolewa, Et celui qui ne croira pas na ule sera asiamini condamné. atahukumiwa. Ça, c'est la parole de l'évangile. Hii ni neno ya Mungu. Amen. Amina. Allez prêcher la bonne nouvelle. Endeni toute mhubiri la- habari njema La création. ku viumbe vyote, Ça veut dire mataifa à tout le yote. monde. Ni kusema kwa muntu wote, Tout le monde. muntu wote, Président de la République, akuye roi dans raisi, un royaume, akuye ministre mfalme, d'État, akuye homme mtu d'affaires. anatumika mleta, akuye mtu anafanya Tout. biashara, muntu wote, tout le monde. muntu wote, Tout le monde. muntu wote. Amen. Amina. Maintenant, Jésus explique clairement. Sasa Yesu anafasiria Allez prêcher la bonne wazi, nouvelle. endeni Celui qui mhubiri croira habari njema kwa et yule qui sera atamini baptisé na sera atabatizwa sauvé. Mais celui hataokolewa, qui ne croira pas lakini kwa yule sera asitamini condamné. atahukumiwa. Maintenant, pourquoi Jésus Sasa juu ya nini Yesu n'a pas dit asikuseme celui qui ne sera pas baptisé sera condamné? ule asitabatizwa atahukumiwa, Mais il a dit celui qui ne croira pas sera lakini condamné. anasema ule asitamini atahukumiwa. Vous avez déjà posé cette question-là? Musha kujulizaka ile ulizo, Est-ce que vous avez déjà vérifié peut-être la parole? musha kuangalishishaka mzuri. Jésus a dit allez prêcher la bonne nouvelle à toute la Yesu création. anasema aneni mhubiri Celui qui croira ule wote et atamini qui sera baptisé na atabatizwa sera sauvé. Mais celui ataokolewa, qui ne croira pas lakini yeyote asitamini sera condamné. Jésus n'a atahukumiwa. pas dit celui qui ne sera pas baptisé ne Yesu sera pas asikuseme sauvé. ule Il a dit celui qui ne croira pas amini, anasema ule asitamini sera condamné. atahukumiwa, ule asitaamini. Pour dire quoi? Juu ya kusema nini? Bien mes frères et sœurs, Wapendwa ndugu dada, le baptême, ubatizo c'est la conséquence de la foi. ni matokeo ya imani. Le baptême, Ubatizo c'est un acte d'obéissance à ni l'évangile. tendo ya utiifu kwa Injili. Pour être sauvé, Juu ya il faut croire kuokolewa en Jésus-Christ. inabidi kuamini Yesu Kristo. Amen.
Amen. Il faut croire en Jésus-Christ. Inabidi Mais kuamini lorsque Yesu. tu crois en Jésus, Wakati unaamini Yesu Kristo, le baptême, ubatizo c'est un acte, c'est une conséquence de ta foi. inakuwa ni matokeo ya imani yako. Amen. Amina. Alors, Ça, pourquoi ça. Jésus a dit celui qui ne croira pas sera condamné? John Yesu alisema ule ashtaamini atahukumiwa. Croire veut dire quoi? Kuamini inafia kusema nini? Croire, Kuamini c'est simple. ni kepeshi tu. Je crois que c'est en grec. Inawaza ni mkigreki. Croire vient d'un vocable pistiche. Inatokea kuule msemo pistish. Pistiche. Pistiche. C'est en grec. Ni mkigreki. Pistiche qui veut dire. Pistish inafia kusema. Écoutez bien, c'est ça croire. Njoo kuamini kule. Accepter, Kuichika, être d'accord, kukubaliana vivre en accord. na kuishi mahusiano ama makubaliano. C'est ça croire. Njoo kuamini kule. Accepter, Kuichika, être d'accord kukubaliana et vivre en accord. na kuishi makubaliano C'est ça, ama mahusiano. Amina. Mais lorsqu'on dit celui qui croira sera sauvé, celui Wakati qui Biblia croira et qui inasema sera ule baptisé ataamini sera sauvé. ataokolewa. Ça veut dire si tu crois en Jésus, Ni kusema ula kama unaamini ça veut dire Yesu, un, kwanza tu l'acceptes unamwichika comme ton Dieu, kama Mungu wako, ton Seigneur, Bwana wako, ton Sauveur, Mwokozi ton wako Rédempteur. na mkombozi wako. Lorsque tu l'acceptes, Wakati Jésus, unamwichika Yesu, ça veut dire quoi? ni kusema nini? Tu reconnais Unatambua que toi, kusema we tu es un pécheur. uko mtenda zambi. Tu reconnais Unatambua que dans ce monde, kusema mwi dunia tout le monde également mtu wote vile est vile pécheur. ni mtenda zambi. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que dans ce monde, Juu mu dunia humu, ni ton grand-père, ingawa ni mkambo ton yako, père, ingawa baba ni yako, ta grand-mère, ingawa ni mkambo ta yako mère, mwanamke wala mama ni yako tes tantes, wala ni basangaji tes oncles, wala ni tes grands frères, ni tes baba jeunes yako, bakubwa frères, yako, ni dada tes yako, bakubwa sœurs, yako, grandes sœurs, jeunes sœurs, banamuke, ni banaume, tes fils, batoto petits-fils, yako, filles, bankana petits-filles. yako, Il n'y a bankana yako, mwanamke na personne wanaume, hakuna hata mtu qui peut te sauver. anaweza kuokoa. Il n'y a personne Hakuna qui hata peut te mmoja sauver. atakuokoa. Lorsque tu crois Wakati que toi tu es unaamini pécheur kusema wewe et kumtenda que zambi tout le monde est comme na toi, mtu yeyote wa pécheur kama wewe, comme toi, mtenda zambi kama alors wewe, il n'y a aucun ni humain kusema hakuna hata mtu qui peut mmoja te sauver. C'est atakuokoa. alors que tu comprendras Ndio pale utaelewa que kusema Jésus Yesu n'est pas un homme, ashina un mtu homme ordinaire mtu wa qui peut sawa sauver un homme. kawaida, ndio anakuwa mtu. Jésus, Yesu c'est ni Dieu Mungu qui s'est fait homme anajifanya pour kuwa te mtu sauver, toi le kuokoa pécheur. wewe mtenda zambi. Lorsque tu reconnais que Jésus, Wakati unatambua kusema il est Yesu Dieu dans la chair ni humaine, Mungu mumwili ya mtu, il est Dieu qui s'est fait ni homme Mungu alijifanya kuwa pour mtu te sauver toi. Dieu a Lorsque kuokoa tu wewe. crois en ça, Wakati unaamini ile, c'est clair? amina. Lorsque tu crois en ça, Wakati unaamini ile, c'est ça l'accepter njoo kumwichika kule comme son Dieu, kama Mungu son wako, Seigneur, Bwana wako, son Sauveur mkombozi et son wako Rédempteur. na mwokozi wako. Lorsque tu l'acceptes comme ça, Wakati unamkubali vile, cette acceptation, ile kumkubali kule elle est mentale. iko ni mwakiri ya mtu, Elle est mentale. ni mwakiri. Maintenant, cette acceptation Ile kuichika ne ile doit pas rester seulement mentale. haitabakia mpaka mwakiri Ne mkichwa doit pas kule, rester seulement confessionnelle. haitabakia mpaka ya kusema Cette kusema kukinwa. acceptation Ile kuichika doit ile être confirmée par les actes. inapaswa kuhakikishwa na matendo. Est-ce que vous comprenez? Amina. Maintenant, les premiers actes Sasa qu'il matendo ya faut poser kwanza lorsqu'on croit en ile Jésus, inafai kufanya wakati c'est unaamini reconnaître Yesu, qu'on est péché kutambua kusema ni kumtenda et dhambi refuser de na demeurer dans le kukatala péché. kuendelea muzambi, Accepter d'abandonner tout péché, tout acte qui conduit au kuachana péché. na yote mazambi na ile kunaongozwa kuzambi, C'est ça la repentance. njo kutubu na kuacha ama repentance. Là, tu as accepté Wakati unakubali et tu es d'accord avec Jésus. na unamwichika Yesu, Maintenant, pour être en accord avec lui, sasa njia ya kutembea naye mu makubaliano, comme lui est mort pour tes péchés, vile yeye alikufa juu yako muzambi, toi aussi tu dois mourir au péché. na wewe unapasha kufa kuzambi. Romains chapitre 6 que je vous ai donné, Romains chapitre 6 ile que niwapatia, j'étais en train de lire. ili nianza kusoma. Comme lui est mort pour tes péchés, Vile yeye alikufa toi aussi tu dois juu mourir ya pour zambi tes yako, péchés. na wewe unapasha kufa juu ya zambi yako. Qui est prêt pour nous lire Romains chapitre 6? Nani yuko tayari ndio kutusomea Romains chapitre 6? Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, nani yuko tayari?
Romains chapitre 7. Demeurons dans les péchés afin que la grâce abonde. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché. Quand est-ce qu'on meurt au péché? C'est lorsqu'on accepte Jésus comme son Dieu, son Seigneur, son Sauveur, son Rédempteur. Lorsqu'on accepte d'abandonner la vie du péché, lorsqu'on accepte d'abandonner le péché et tout acte qui conduit au péché, c'est ça, mourir au péché. C'est clair, s'il vous plaît? Amina. Vous êtes là? Amina. Amen. Amen. C'est ça. Mourir au péché. Nous qui sommes morts au péché, c'est comme ça mourir au péché. C'est repentir sincèrement. C'est détourner de sa mauvaise vie. C'est détourner du péché, de la mondanité, et se tourner vers Dieu. C'est ça mourir au péché. Amen. Amina. C'est ça mourir au péché. Mais l'apôtre Paul dit, nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Amen. Amina. Bien mes frères et sœurs, nous mourons au péché par la repentance. Alors nous nous faisons baptiser en sa mort. En sa mort. En se faisant baptiser en son nom. Si tu es baptisé au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit, tu n'es pas baptisé en son nom. Père, ce n'est pas son nom. Fils, ce n'est pas son nom. Esprit, ce n'est pas son nom. Pour être baptisé en sa mort, il faut être baptisé en son nom. Amen. Amina. Alléluia. Amina. Avant que je n'aille loin, je vais rester là. Pourquoi être baptisé en son nom? Bien mes frères et sœurs, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné dans lequel nous sommes sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Actes des Apôtres chapitre 4 verset 11 à 12. Actes des Apôtres chapitre 4 verset 11 à 12. Vous comprenez? Amina. Le salut n'est possible qu'au nom de Jésus. Si toi tu as été baptisé au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, avec toute l'humilité que je te et le respect que je te donne, je te dis sincèrement, ce n'est pas au nom de Jésus que tu as été baptisé. Tu étais ignorant, même la personne qui t'a baptisé était ignorante. Ça peut te choquer, mais c'est vrai. Amen. Amina. Ok, attends. Qui est mort à la croix pour nos péchés? Qui? Qui a versé le sang à la croix pour que nos péchés soient effacés? Qui est notre sauveur? Maintenant, pour se faire baptiser, on change. On cherche un autre nom. Ok, restons seulement dans la Bible. Colossiens chapitre 3 nous dit quoi? Colossiens chapitre 3 verset 17, 18, 19. Colossiens chapitre 3. Voilà. 17. Et quoi que vous fassiez,
en parole ou en œuvre. mukutenda wala muku. Faites tout au nom du Seigneur Jésus. Fanya yote mujina ya En Bwana. rendant par lui des actions de Kwa grâce kurudishia shukrani à kwa Dieu le Père. kwa Mungu Baba. Quoi que vous, Yoyote mtafanya ok, ça veut dire, ni kusema si vous voulez prier, kama unapenda kuomba, priez au nom de qui? muombe mjina ya nani? Vous voyez pourquoi nous ne prions pas au nom de Jéhovah? Munaona namna kani Parce que vous atuombaje? voyez pourquoi nous ne prions pas au nom de Juu ya nini Yahweh? atuombe mjina ya Yahweh Parce ya que Jehova? Jésus-Christ lui-même dans Jean chapitre Yesu 14, Kristo yeye il dit mwenyewe tout ce Yohana que vous chapitre demanderez en mon nom. Anasema yote En mtaomba mon mjina nom. yake. Jésus nous instruit de Yesu demander en son nom. anatuambia mtuombe mjina yake. Yaya, si tu pries Yahweh, Jéhovah change. Kama ulianza kuomba Jésus a Yahweh, dit, Jehova nous devons prier en badilisha. son Yesu nom. anasema tunapasha kuomba mjina yake. Ici l'apôtre Paul nous dit tout ce que nous Hapa pouvons mtume faire, Paulo nous devons le anatuambia faire au yote nom de Jésus. tunapasha kufanya tuifanye mjina la Yesu Kristo. Hein? Amina. Ok. Prier, nous devons prier au nom de qui? Kuomba tunapasha kuomba mjina ya nani? Prêcher, nous devons prêcher au nom de qui? Kuhubiri tutahubiri mjina ya nani? Chasser les démons, nous chassons les démons au nom de qui? Tutafukusha kwa jina ya nani? Mampepo. Les baptêmes, nous devons les faire au nom de qui? Sasa ubatizo tunapasha kuifanya mjina ya nani? Vous voyez que même les prêtres catholiques se contredisent. Mnaona kusema hata padri ya Katoliki banaenda Beaucoup des églises s'aiment. makanisa mingi Bitabala, tu. Bitakwira, toutes ces églises. Masisa Bitakwila ile makanisa yote ile. Ils chassent les démons au nom de Jésus. Ndio wanafukusha. Mais pour baptiser, baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est une contradiction notoire. Ile ni banaenda kinyume ya maandiko. Ok, ok. Si Kama Dieu Mungu avait un autre nom alikuwa na jina ingine qui est plus que le nom de Jésus, ile kuzaidi ya jina ya Yesu Kristo, au ciel, kumbingu tout genou devait fléchir en ce nom-là. kila goti ipasha kuvunjika kwa ile jina, mbele ya ile Mais jina. comme au ciel, tout genou fléchit au nom de Jésus-Christ. Kama kumbingu jina Ça veut dire wote même au tunavunjika ciel, mjina la Yesu. il n'y a pas un nom qui est au-dessus du nom de Hata Jésus. kumbingu hakuna jina ile ko juu ya jina ya Yesu. Alors, si au ciel, il n'y a pas un nom Sasa kama qui est hakuna au-dessus jina du nom de Jésus, ile ko juu ya alors jina la le Yesu, Dieu qui est au ciel, il s'appelle comment? ule Mungu wa kumbingu anaitwa nani? Vous comprenez pourquoi le baptême doit se faire au nom de Jésus-Christ? Munaelewa namna mfano kani ile ubatizo inabatizwa mjina la Yesu. Amen. Amina. C'est clair, s'il vous plaît? Amina. C'est ça. Jo ile C'est que l'apôtre Paul explique. Mtume Paulo alikuwa na fasiri. Dans Romains chapitre 6, rentrons là. Yohane chapitre Romains chapitre 6. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté. Par la repentance, nous mourons au péché avec Christ. Par le baptême au nom de Jésus, nous sommes enterrés avec Christ. Amen. Amina. Et c'est par le Saint-Esprit que nous ressuscitons avec Christ pour marcher en nouveauté de vie en Jésus-Christ. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Amen. Vous avez compris quelque chose? Amen. 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 C'est clair, s'il vous plaît? Amen. Ok. Rentrons sur l'apôtre Pierre. Actes des apôtres, chapitre 2. Chapitre 2. Je vous donne des passages bibliques. Hein? Usomi. Eza masolo na pasteur te, eza Bible. Hii haina masungumuzo ya pasteur bule, ni Biblia hii. Eza Bible. Ni Biblia. Actes des apôtres chapitre 2. Tendo mitume chapitre 2. C'est l'apôtre Pierre qui parle. Ni mtume Paulo yuko nasema. Après avoir entendu ce discours, kisha kushikia ile mausomi. Là ici au verset 37. Ils eurent les cœurs vivement touchés. Maro yabo ikaguswa. Et ils dirent à Pierre na bakamwambia et aux autres apôtres, na ba mitume bengine, oh frère, que ferons-nous? Nini wanduku tufanye nini? Pierre leur dit, Petro akawaambia, repentez-vous
mtubu et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus na kila mmoja wenu abatizwe pour le mjina la Yesu pardon de Kristo, vos péchés juu ya usamehe et wa vous dhambi, recevrez na mtapokea les dons du Saint-Esprit. zawadi ya Roho Mtakatifu. Ce que j'aime, c'est que le verset 39 ajoute, dit, Ile mnapenda ni ile car cette nasema, promesse kwa maana ile est pour malako vous ni iko kwenu et pour vos enfants. na juu ya batoto yenu. Là, Pierre s'adressait à Israël qui était en face de lui. Pale Petro alianza kusema na Israeli ilikuwa mbele yake. C'est clair, s'il vous plaît? Amina. Et pour tous ceux qui sont au loin, Na yeyote kwa yeyote ule kombari c'est nous qui étions au loin. ni shie tu bale En tukutukia aussi mbali. grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Mwingi bwa nguvu mwingi munene sana bale bote Et par mkataita. plusieurs autres paroles, Na kupitia masemo ya il mingi les yote, conjurait et les exhortait, disant, anaanza kuambia na sauvez-vous de kuhakikishia cette génération perverse. kusema mujiokoe kwa ile Ceux qui acceptèrent sa parole bale balichika neno yake firent baptiser. balibatizwa En ces jours-là, kwa ile siku le ile, nombre de disciples s'augmenta na wingi wa wanafunzi d'environ uliongezeka 3000 âmes. karibu manafsi 3000. Bien mes frères et sœurs, Wapendwa ndugu dada, ces jours ici, les jours de la Pentecôte, ile siku ile ya c'était le premier jour où Pierre a prêché après avoir siku ya été rempli kwanza du ile Saint-Esprit. Petro alihubiri kisha kujazwa na Roho Il Mtakatifu. prêche la bonne nouvelle. Anahubiri habari njema, Il explique à Israël et tous ceux-là qui étaient anafasiria réunis Israeli na wale là à wote Jérusalem. walikusanyika ile siku ku Yerusalema, Il leur parle de na Jésus-Christ. anabasemezea Yesu Il Kristo, leur explique clairement comment est-ce que les salut ne pouvait venir que de Jésus. namuna kani wokovu ilipasha kutokea pa kwa Tous Yesu, ceux qui ont écouté la na parole, yeyote alishikia ile ils neno étaient touchés. aliguswa, Ils étaient touchés. Ils ont baliguswa demandé à Pierre, na balimulomba qu'est-ce que nous Petro, pouvons faire? tutafanya nini Pierre tena? va leur expliquer. Na Petro Vous akabafasiria, devez vous repentir. mnapasha kutubu Il na dit kuacha. tout un chacun de vous. Anasema kila mmoja Ça veut wenu. dire ici la repentance pour le Sema salut hapa kutubu njia ya wokovu ne se fait pas en couple. haifanyikake mundoa bibi na bwana, Ne se fait pas en couple. haifanyikake mundoa, Ne se fait pas en groupe. haifanyikake C'est tout bantu. un chacun. Ni kila mmoja peke yake pa C'est yeye tout moja, un chacun ni kila mtu pa yeye moja qui prend la décision. ule anabeba mpango. Pierre dit que tout un chacun de vous. Petro anasema kila mmoja wenu Donc repentez-vous. mtubu na mwache. Amen. Amina, Alléluia. amen. Et soyez baptisés au nom de Jésus Na mubatizo mjina la pour Yesu la rémission de vos péchés. juu ya usamehe wa dhambi yenu. Ici, Hapa c'est la première prédication officielle de Pierre. ni mahubiri ya kwanza ile Petro alihubiri En tant que kubantu. premier apôtre, Sawa sawa ule alikuya en tant mtume wa que premier kwanza pape, na ule alikuya papu wa kwanza, il a prêché alihubiri Jésus-Christ. Yesu Kristo, Il a prêché alihubiri la repentance. ukutubu Il na a kuacha, prêché le alihubiri baptême au nom de Jésus. kubatizwa Il a mjina la Yesu, prêché alihubiri le baptême du Saint-Esprit. kubatizwa kwa Roho Mtakatifu. Comme la Bible dit, Vile Biblia inasema que le témoignage de 2 ou de 3 soit vrai. ushuhuda ya bawili wala watatu ikuye kweli. Je vais amener un autre témoignage toujours de Pierre. Nitaleta tena ile ushuhuda nyingine paka ya Dans Petro. Actes des Apôtres chapitre 10, Mtendo wa Mitume chapitre 10, Pierre est dans la maison de Corneille. Petro anajikuta mnyumba ya Corneille. Actes des Apôtres chapitre 10, Mtendo wa Mitume chapitre 10, Pierre est dans la maison de Corneille. Petro mnyumba ya Corneille. Pierre commence à parler. Petro akaanza kusema, Écoutez bien mes frères et sœurs. kieni wapenda ndugu Au dada. verset 34, Au verset 34, on veut nous faire voir clairement lorsque Pierre a pris la parole. wanapenda kutuelewesha kweli. Alors, Pierre, Sasa Petro, vous y êtes s'il vous plaît? mko Vous avez hapo? vos Bibles, n'est-ce pas? Mko na Vous Biblia vérifiez yenu? avec moi? Mko Et naangalia ça kwa passe. Biblia? Merci beaucoup. Alors, Pierre, Sasa Petro ouvrant sa bouche, akafungula kinywa yake et dit, na kusema, en vérité, kwa kweli je reconnais natambua que Dieu ne fait point d'acception de personne. kusema Mungu ashichakulake bantu. Est-ce que vous êtes là? Amina. Mungu ana Mungu wa buchakuzi. Dieu n'est pas un Dieu de C'est clair s'il vous plaît. Amen. Mungu ana Mungu wa buchakuzi. Dieu n'est pas de Dieu Quiconque accepte sa parole, yeyote anashika quiconque neno yake, croit dans sa parole, yeyote anaamini Dieu neno se yake, manifeste dans sa vie. Mungu anaonekana maisha yake. Dieu n'a pas de gens préférés. Mungu ashina na wale anapenda sana. Dieu aime tout le monde. Mungu anapenda bantu Dieu wote. n'a pas de gens qu'il a choisi pour que ces gens-là soient Ashina na bala sauvés. za kuchakula nje Dieu baokolewe. a prévu le Mungu salut pour tout le ashakutengeneza monde. wokovu juu ya bantu bote. C'est pourquoi quiconque Kwa maana croit, yeyote atamini, quiconque croit, yeyote atamini, quiconque se répand, yeyote anatubu quiconque na se fait kuacha, baptiser au nom de yeyote Jésus-Christ, anabatizwa mjina la il Yesu, verra ses péchés être ataona pardonnés, dhambi yake être kuhurumiwa effacés na et son kushukishwa nom être
est écrit dans le livre Na de vie jina de yake l'agneau, kuandikwa et il sera sauvé uzima wa lorsque mwana Jésus kondoo, viendra pour na prendre ataokolewa wakati l'église. Bwana Yesu atakuja Il kubeba partira avec kanisa Jésus. yake, atenda na Yesu. Amen. Amina. Regardez, Angalieni. au verset 34, on disait que Pierre qui a ouvert la bouche pour parler. Mu verset 34 wanatuambia Petro alifungula kinywa ndio kwanza kusema. Maintenant, le verset 42. Mu verset 42 Écoutez ce que Pierre parlait. tushikia ile Petro anaanza kusema. Au verset 42 de Acte 10. Mu verset 42 ya Acte 10. Là, je vais facile tout. Alituonesha. Voilà. Jésus nous a ordonné Yesu alituonesha, de anatuambia prêcher kuhubiri au peuple kutaifa et d'attester, na kuangarishisha wala kupima, kuhakikisha, et d'attester kuhakikisha que c'est lui qui a été établi par Dieu, kwa juge des vivants et des morts. ule anaweza kupangwa kwa Mungu kuwa mwamuzi wa bajima na bakufa. Tous les prophètes Ba nabii bote rendent de lui le témoignage banaleta shuhuda que yake, quiconque croit en lui yeyote atamini reçoit par son nom le pardon des péchés. atapokea kupitia yeye usamehe wa dhambi. On reçoit le pardon des péchés au nom de qui? Tunapokea usamehe wa dhambi En croyant en qui? kuamini munani. C'est clair, s'il vous plaît. Amina. Comme Pierre prononçait encore ces paroles, Vile Petro anaanza kusema ile masemo ile, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la Roho parole. Mtakatifu kashuka kwa yeyote anaanza Tous kusema les ile fidèles neno. circoncis qui étaient venus avec Pierre firent étonner Waaminifu bote walikuwa wenye kutahiriwa que wa c'est que le mshirika don du Petro Saint-Esprit walishtuka, wakaona vile était aussi Roho Mtakatifu répandu sur les païens. ilishuka tena kwa Ah. mapagano, kwa maana Ils les entendaient balibashikia parler en langue kusema mulugha et glorifier Dieu. na kutukuza Mungu. Alors Pierre dit, Sasa Petro peut-on refuser l'eau du baptême tunaweza kukataria à maji ya ceux qui ont reçu ubatizo le Saint-Esprit aussi bien kwa que nous? wale wanapokea Roho Mtakatifu Et il mfano kama sawa ordonna shie. qu'ils fissent baptiser. Na Il ordonna akasema akaruhusu babatizwe, qu'ils fissent baptiser au nom du Seigneur. babatizwe mjina ya Bwana. Amen. Amina. Ça, c'est le deuxième témoignage. Hii ni ushuhuda ya pili. Qui a compris? Voilà. Bon, avant qu'on avance, qui a une question? Kabla tuendelee, nani eko na ulizo? Soyez libre. Mkwe huru. Qui a une question? Nani eko na ulizo? Aaron, ça va? Très content de te voir. Tu n'as pas une question? C'est clair? Qui a une question? Nani Oui, eko na allez-y, ulizo? Stéphane. On peut lui donner un micro? Wanaweza mpatia mikro? Oui, merci papa pour la parole. Oui. Asante baba kwa sauti. Moi, je suis un peu retenu au niveau où le Saint-Esprit est descendu aussi sur les païens. Mina bakilia pale Roho Mtakatifu ilishuka C'est ça, kwa réponse wapagano. ma question. Ah, Ulizo yangu. pourquoi le Saint-Esprit descendant sur les païens? Juu ya nini Roho Mtakatifu ili Président. Merci. Vous voyez déjà la réponse est venue. Je vais ajouter quelque chose. taongeza kitu? Ok. La première chose, c'est Kitu ya kwanza, tout celui qui n'avait pas encore donné sa vie à Jésus, yeyote ule alikuwa shampa Yesu maisha yake, tout celui qui n'avait pas encore cru en Dieu, yeyote ule alikuwa shiamini ndani ya Mungu, on l'appelait païen. aba banaanza kumuita sema C'est mpagano. clair, s'il vous plaît. Amina. On l'appelait païen. Banaanza kumuita mpagano. Dans le contexte de la Bible, là, Na musemo ya Biblia ile, les Pierre et les autres apôtres de Jésus, Petro na bale ba mitume bengine ya Bwana Yesu ils étaient juifs, balikuya bayuda circoncis. benye kutairiwa. Alors, dans leur façon de voir et de croire les choses, Mumufano yabo ya kuona na ils kuamini croyaient que vitu, Jésus était venu pour eux seulement. bo baliamini kusema Yesu alikuya ni njuu yabo bo benyewe. Alors, eux, ils s'appelaient enfants de Dieu. Na bo wanaanza kujiita watoto ya Mungu. Mais tous les autres ici qui n'étaient Sasa pas bale bengine bote abakukuye juifs bayuda et qui n'étaient pas circoncis, na bakukuye benye et ils kutairiwa, croyaient que c'était des païens. bo wanaanza kuwaza kusema ni bapagano Est-ce bale. que vous comprenez? Amen. Et Jésus ne pouvait pas venir pour eux. Na Yesu kama ashikuweze kuya njuu yabo. Voilà cette appellation païen.
Jo kule kunatoka jina ya kuita bapagano. Maintenant, là, Sasa pourquoi le pale Saint-Esprit est descendu sur eux? jani Roho Mtakatifu ilishuka juu Et yao. d'abord la deuxième réponse. On les appelle païens, si nous pouvons comprendre encore, parce que là, ils n'étaient pas encore baptisés au nom de Jésus. Bali baita bapagano njoo bakuwe benye kubatizwa mu Mais Yesu. pourquoi le Saint-Esprit est descendu sur eux? Sasa jani ni Roho Mtakatifu Ils étaient ilishuka. encore païens. Bali kuwa bangari bapagano. Déjà, vous allez voir dans le même chapitre 10 là-bas, Pale mtaona paka mwile chapitre au début de l'histoire, mwanzo ya ile on nous dit clairement comment Corneille était en train de prier. bali tuambia wazi namna kani Corneille alianza Et kuomba que Pierre aussi était en train de prier. na Petro alianza kuomba Et il a eu une vision. na aliweza kupata onyo moya. Dans la vision qu'il a eue, Mwile onyo alipata il va voir une natte. aliweza kuona kilako moya. Mais au coin, il y avait des animaux impurs. Kuma pembeni ya ile kilako kulikuwa banyama bale balikuwa bachafu. Et une voix lui disait, prends, tue et mange. Na sauti moja akamwambia uwa na kula. Lui disait, non, 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 je Na ne peux alisema pas manger. Depuis mon hapana. enfance, moi je mange pas de Siwezi kwanza choses mtoto impures et wangu consorts. siwezi kulia bintu bichafu. Alors, cette vision-là, Ile onyo ile c'était Dieu qui était en train de parler à Pierre ilikuwa ni Mungu anaenda kusema na pour Petro. lui faire voir. Njoo kumuelewesha La natte là, c'est l'image du monde entier. kusema ile kilako inakuya ni dunia mzima. Les animaux impurs qui étaient aux Bale quatre banyama coins de la natte, Israeli sikuweze kulia walikuya pembeni ça ya ile. représente Kilako. l'humanité dans les nations. Ni uso ya taifa wala dunia yote Les mzima. nations qui n'avaient pas Dieu Ile taifa ikukuwa na Mungu et qui étaient impures au jet de Dieu. na ilikuwa mchafu Mais lorsque Dieu lui dit, prends, tu na manges, wakati Mungu anamwambia beba na ua Dieu lui ukule, expliquait na Mungu alifia qu'il fallait kuifasiria aller donner la bonne nouvelle même aux nations, aux gens kusema impurs. ilifai kwenda kupeleka habari njema kwa wale bachafu Mais wale Pierre wa n'avait dunia, pas bien compris la na chose. Petro asikuelewe mzuri ile Mais kitu, lorsqu'il quitte dans sa vision, na dans son wakati extase, anatoka mule mu maonyo yake c'est alors que les gens que Corneille a envoyés les chercher ni sont arrivés. pale bale bantu Kornelio alituma kwenda waliweza kufika, C'est ainsi que le Saint-Esprit a convaincu Pierre d'aller jusque dans la maison de Corneille. na ni pale Roho Mtakatifu alimhakikishia Petro kwenda mpaka Même mnyumba ya pendant Kornelio. qu'il partait là, Hata wakazi wanaanza kwenda pale, Pierre n'était pas d'accord. Petro ashikukubalia hapana. Il se disait, mais ce sont les païens. Alianza les kutuliza circoncis. no, ni bapagano pourquoi Dieu m'oblige d'aller kutairiwa. là-bas? Je ni Mungu ananilazimisha kwenda Maintenant, kule. lorsqu'il entre dans la maison, Sasa wakati anaingia mnyumba, lorsqu'il entend maintenant ici que Corneille lui donne comment Non. il priait, comment il a Wakati vu l'ange, alishikia comment l'ange lui a dit, vile envoie quelqu'un Kornelio chercher mwambia Pierre. wakati anaanza kuomba, Lorsque malaika Corneille explique alimtokelea, toutes ces choses, na wakati alifasiria c'est yote alors que Pierre comprend que Dieu s'est révélé ni même au pale païens. Petro alielewa kusema Mungu C'est pourquoi il anafunulia a tena dit, je bapagano, comprends que Dieu ne fait d'acception de na ni personne. pale alisema mimi naamini na kuelewa kusema Est-ce Mungu que tu comprends ashakulake. Amina. Maintenant, écoute-moi bien. Sasa nishikie mzuri, Et ils étaient encore païens. baba alikuwa bangali bapagano. Mais lorsque Pierre prêchait, Sasa wakati Petro anaanza ils ont kuhubiri, écouté la parole. balishikia neno, Ils ont eu foi dans la parole. weka imani hapo Si Mungu. Dieu les a donné son esprit, Na kama Mungu anapatia roho c'est parce yake, qu'ils ont cru dans la ni parole. juu baliamini muneno. Lorsqu'on croit, il n'y a pas de limite Wakati qui peut limiter unaamini Dieu. hakuna mipaka juu ya roho ya Mungu. C'est clair, s'il vous plaît? Amina. Ils étaient païens. Balikuwa bapagano, Comme ils ont cru, na kwa vile le Saint-Esprit baliamini est descendu sur eux. roho ya Mungu iliweza kushuka juu C'est yabo. clair, s'il vous plaît? Amina. La deuxième réponse, Ile response ya pili, Dieu Mungu est souverain, yeye ni mkubwa est sana capable na ana de uwezaji remplir ya kujaza même un païen du Saint-Esprit. hata mpagano na Roho Mtakatifu. Quoi? Juu ya nini? Parce que le Saint-Esprit Juu Roho vient Mtakatifu aussi convaincre quelqu'un du péché. inakuyaka kuconvaincre mtu kujua Et il zambi. y a certaines personnes, Kuna bantu je wengine sais que oui, c'est un minimum baptisé dans la Mungu Jésus. anaweza kusema celui-ci il ne peut Oui, pas c'est un accepter mini d'être kutoa baptisé maisha au nom de yake Jésus. Il ne peut pas Mais Dieu, accepter. dans sa miséricorde, Donner sa vie à moi. il commence par remplir cette personne du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit arrive à convaincre la personne. Mtakatifu imconvaincre ule mtu. C'est clair, s'il vous plaît? Amina. J'ai répondu? Merci beaucoup. Haleluya. C'est clair, hein? Amina. Il y a une question. Nani yako na ulizo? Oui, papa. Oui, oui. Asante baba kwa Et plutôt pour la parole. na kwa neno kwa sauti. Vous venez de me donner une part de la réponse. Umepatia kipande ya response. Quand je vois dans la Bible, lorsque le Fils nous est né, Wakati naona mbiblia mtoto anatuzaliwa, la question que je me posais était laquelle? ulizo ni Comment ces trois magiciens appelés les trois mages ont réussi le Saint-Esprit avant le baptême pour aller adorer le Seigneur? Merci. kabla babatizo njoo kwenda kuona Ah, Bwana. il faut lire bien, il faut lire bien. Inalomba kusoma mzuri. Ces mages n'étaient pas
remplis du Saint-Esprit. Abakwe benye kujazwa Roho Mtakatifu bale bachawi batatu. Mais ils étaient poussés par l'Esprit. Lakini balisukumwa na Roho Mtakatifu. Il y a une différence. Kuna achanisho. L'Esprit Saint peut pousser quelqu'un à faire quelque chose. Roho Mtakatifu inaweza kusukuma mtu Mais c'est kufanya différent d'être rempli du Saint-Esprit. lakini inakuwa ni achanisho na ule mtu anajazwa. Comprenez? Amena. Et ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Bwa bakujazwa Mais hapana. ils étaient poussés par l'Esprit. Lakini Avertis balisukumwa par l'Esprit. benye kwa kusemezwa na C'est clair, Roho hein? Mtakatifu. Amina. J'ai répondu. Est-ce que vous comprenez au moins? Le Mnaelewa? mage n'était pas rempli du Saint-Esprit. Bale bachawi bamaj abakujazwa Roho Mais ils étaient Mtakatifu. guidés par l'Esprit de Lakini Dieu. balikuwa benye kuongozwa na Roho Mtakatifu Par l'étoile. kupitia ile nyota. Oui. Oui, oui, c'était des magiciens. Ndio, balikuwa D'ailleurs, vous savez quoi? na wenye mnajueni nini? Dieu. Mungu Ok, ok. Pour te répondre bien. ja kujibu mzuri. Vous voyez, lorsque Balaam Naamini était wakati en Balaam train d'aller maudire les enfants alikuwa d'Israël. kunenda kulaani batoto wa Israeli. Balaam. D'ailleurs, ce qu'il était en train d'aller faire, Leo ile anaanza kwenda kufanya c'était pas la volonté de Dieu. haikuwa mapenzi ya Mungu. Et Balaam était un prophète, Na Balaam alikuwa pas un prophète de l'Éternel, hapana nabii wa Mungu. mais un prophète des histoires. Alikuwa mwabintu byake. Vous voyez? Amina. Et il est monté sur Na aliweza kupanda pampunda. une ânesse. Hein? Alipanda pa mwanampunda. Vous savez que l'âne, c'était un animal impur. Unajua kusema ule mwanampunda ni Vous nyama savez ule ça? mchafu. L'âne, c'est un animal impur. Ni nyama ile mchafu Parmi kubele ya les macho ya Mungu. animaux impurs, Katikati ya banyama bale beko c'est retrouvé bachafu. aussi l'âne. Yeye na yeye ule ana anajikuta mkati. Mais regardez, Sasa angalieni Dieu, Mungu pour parler à Balaam, juu ya kusema na Balama, Dieu Mungu utilise l'âne, anatumia ule mwanampunda, l'animal impur. ule nyama mchafu, L'âne, ule nyama Animal mchafu impur, mwanampunda parlé. anasema, parce que Balaam est resté kwa là. maana Balama aliwakia Balaam pale, tapait là alianza kupika pale, pour lui dire, mais Juu ya avançons. kumwambia si twende. Anne était toujours là. Ule mwanampunda alibakia pale, Anne voyait. Anne, mwanampunda un alianza animal impur. kuona Hein? nyama mwenye mwanampunda Anne voyait ule mwanampunda nyama mchafu devant aliona un ange mbele yake avec une malaika épée. na mpanga. Anne a refusé d'avancer. Mwanampunda anakatala kuendelea kuchofa kumbele, Mais Balaam ne voyait rien, lui le lakini prophète. Balama sikuone kintu, yeye ni nabii, Mais l'animal impur voyait. lakini nyama mchafu Il aliona, a fouetté. anampika mfimbo Mais Dieu a donné la bouche à l'animal na impur. Mungu anamfungula kinwa sauti. L'animal ule impur lui dit, nyama mais tu ne mchafu. vois pas ce que je vois toi. Anasema wewe uone vile niko naona we. Pour le salut de son peuple, Juu ya ukova taifa Dieu peut yake, utiliser un animal Mungu impur. anaweza kutumia nyama mchafu. C'est pourquoi Jo, kwa maana ne soyez pas étonnés msishangaa wala msishituke lorsque vous connaissez que cet homme il vit dans l'impiété, wakati dans la unajua kusema dureté, huyu mtu anaishi mais il mbuchafu prophétise avec msharati, exactitude. na eko na tabiri na hakikisho Ce n'est pas une yote. preuve qui prouve qu'il est un homme de Dieu. Aina Non, non, alama Dieu ya peut mtumishi wa utiliser Mungu. même un animal Mungu impur anaweza et lui kutumia faire hata parler. nyama mchafu na kumfanya aseme. Hein? Amina, C'est clair? Hein? amina, Merci beaucoup. haleluya. S'il n'y a pas une autre question, on avance. Kama kuna ulizo wengine tuendelee. Oui. Ndio. Oui, merci papa pour la parole. Asante baba kwa sauti. Oui. J'aimerais savoir un peu la différence entre trouver le Saint-Esprit et avoir les dons du Saint-Esprit. Nilipenda kuweza kupata kuachanisho ya kupata Roho Mtakatifu na kupata mazawadi ya Roho Mtakatifu. Ah, ok. Dans la Bible, lorsque vous lisez, Mubiblia wakati mnasoma, la Bible utilise différentes terminologies. Biblia iko na tumia mifano ya mingi. La Bible parle de recevoir le Saint-Esprit. Biblia kunasemezea kupokea Roho Mtakatifu. La Bible parle d'être baptisé du Saint-Esprit. Biblia kunasemezea kubatizwa Roho Mtakatifu. Et la Bible parle d'être rempli du Saint-Esprit. Na Biblia kunasemea juu ya kujazwa Roho Mtakatifu. Et la Bible parle d'avoir le don de l'Esprit. Na Biblia inasemezea juu ya kupokea mazawadi ya Roho Mtakatifu. Écoutez-moi bien, peut-être ça peut scandaliser plusieurs. Munishikie mzuri, saa zingine inaweza kushitusha Lorsque watu nous mingi. rentrons dans la compréhension biblique Wakati tunarudia maelewezi ya neno et nous comprenons que Jésus est le Saint-Esprit. na tunaelewa kusema Yesu ni Roho Mtakatifu. Vous êtes là? Mko hapo?
Jésus est le Saint-Esprit. Yesu ni Roho Mtakatifu. Lorsque quelqu'un reçoit Jésus, Wakati mtu anapokea Yesu, il reçoit l'Esprit. anapokea Roho. Ah, Alléluia. ça peut vous scandaliser, mais c'est ça. Na- C'est clair, s'il vous plaît? Mishangaishe jo Parce que vile. Jésus, il est Yesu, lui-même Père, eko yeye mwenyewe il est Baba, lui-même Fils, eko yeye mwenyewe il est Mwana, lui-même Esprit Saint. eko yeye mwenyewe Roho Et Mtakatifu. lorsque quelqu'un reçoit Jésus dans sa vie, Na wakati mtu anapokea Yesu maisha yake, ça veut dire quoi? ni kusema nini? Il a reçu l'Esprit. Anapokea Roho. Maintenant, écoutez-moi bien. Sasa nishikieni. Mais pour être sauvé, Sasa njia ya il ne kuokolewa faut pas seulement recevoir Jésus. ailombe mpaka mtu apokee Roho Mtakatifu, Yesu Parce que wala la Roho Mtakatifu. Bible dit Kwa clairement, maana Biblia inasema dans wazi, Jean chapitre 3, Yohane chapitre si 3, quelqu'un est né d'eau kama et mtu d'esprit, il asizaliwe ne peut pas kwa entrer dans le maji royaume. na kwa Roho hawezi kuingia mufalme. Naître d'eau, Kuzaliwa kwa c'est le maji baptême d'eau au nom de ni Jésus. ubatizo mjina la Mais Yesu naître Kristo. d'esprit, Lakini c'est kuzaliwa être kwa Roho baptisé du Mtakatifu Saint-Esprit. ni kubatizwa na Roho Mtakatifu. Il y a une différence entre recevoir l'Esprit et être baptisé du Katikati ya Saint-Esprit. kupokea Roho Mtakatifu na kubatizwa na Roho Mtakatifu. Pour être baptisé du Juu ya Saint-Esprit, kubatizwa na Roho la Mtakatifu, Bible donne des preuves. Biblia Partout inatupatia où les gens hakikisho. ont été baptisés du Saint-Esprit, ils ont wakati parlé en wote langue. bantu bote balibatizwa na Roho Mtakatifu balisema mulugha mpya. C'est pourquoi lorsque Pierre, Ndio kwa maana wakati Petro il entend Corneille et tous ces païens parlant en langue, alishikia Kornei na pagano il dit, bote mulugha, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux-là qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? na balisema tunakataria mai ya ubatizo kwa bale bantu wanapokea Roho Donc Mtakatifu quelqu'un sawa qui est shie. baptisé du Saint-Esprit, Kusema ule mtu anapokea Roho Il doit Mtakatifu parler en anabatizwa, anapaswa kusema mulugha. et pour être sauvé, il doit être Dieu a baptisé consolé, au nom de Jésus. Mtu anapaswa kubatizwa mjina la Même Yesu. s'il est baptisé du Hata Saint-Esprit, kama yuko mwenye il ne peut kubatizwa na Roho pas entrer Mtakatifu s'il n'est pas baptisé au nom de Jésus kama dans l'eau. siabatizwa mjina la Yesu Il n'y Kristo a que ces mumai. deux choses. Ni mpaka bintu biwili Le hivi. baptême d'eau au nom de Jésus Kubatizwa mumai mjina la et le Yesu baptême Kristo du na Saint-Esprit avec kubatizwa na Roho l'évidence de Mtakatifu parler na ile là alama ya comme kusema signe mulugha. initial qu'on a été baptisé du Saint-Esprit. Haleluya. C'est clair s'il vous plaît. Amina. Maintenant écoutez-moi bien. Sasa mnishikie mzuri. Quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, Ule mtu anabatizwa na Roho Mtakatifu il parle en langue. anasema mulugha. Ça veut dire il est rempli de l'esprit. Wale yako mwenye kujazwa na Roho Il est Mtakatifu. rempli de l'esprit. Yako mwenye kujazwa na Roho Mais Mtakatifu. l'esprit que Dieu lui donne, Lakini Roho Mungu il est anampatia sans mesure. aina na kipimo. Alors chaque fois que cette personne Sasa prie kila wakati huyu mtu et cherche ataomba Dieu, na kutafuta Dieu Mungu, le remplit Mungu toujours. anamuongezea, anamjaza Le tena. remplit toujours. Yuko anamjaza C'est paka. pourquoi les disciples de Jésus Kwa maana wanafunzi ya qui Yesu étaient baptisés du wale Saint-Esprit, balibatizwa na Roho les jours Mtakatifu de la Pentecôte, siku ya ils Pentekoste étaient déjà baptisés du walikuwa Saint-Esprit. wenye kubatizwa na Roho Ils pouvaient Mtakatifu, faire même le miracle, waliweza kufanya faire miujiza, marcher un boité. kutembesha Mais au vilema, chapitre 4, na mchapitre lorsqu'ils se sont enfermés dans wakati une maison, basifungia ils ont nyumba, commencé à prier. walianza La kuomba, Bible dit qu'ils étaient Biblia encore inasema remplis du walijazwa tena Saint-Esprit. na Roho Mtakatifu. Est-ce que vous comprenez, s'il vous plaît? Amina. Bien que tu es baptisé du Saint-Esprit, Ingawa mwenye kubatizwa na Roho mais tu as Mtakatifu besoin d'être rempli du Saint-Esprit. unahitajiwa kujazwa na Roho Parce que Mtakatifu. la plénitude Juu ile kujaza wala utele n'a pas de limite. aina na mpaka. Même ce matin, Hata asubuhi ya leo à 4 heures, 4h j'étais à genoux. nilikuwa kwa Je magoti, disais, Seigneur, nianza kusema Bwana, remplis-moi davantage de ton esprit. unijaze zaidi na Roho Ce Mtakatifu matin, yako. j'ai demandé. Amina. Mais je suis pasteur. Niko Je pastori, parle en langue. ninasema mulugha, J'exerce dans les dons spirituels. natumikiaka Mais ile ce matin, mazawadi j'ai demandé à ya Dieu de me Roho, remplir davantage. lakini asubuhi ya leo naanza kumwonyesha Mungu anijaze kwa utele. Tu as compris, mon frère? Unaelewa ndugu? C'est clair? Amina. Maintenant, les dons spirituels, Sasa mazawadi ya kiroho ils ne sont pas à confondre avec les talents. aina ya kufananisha na ile matalanta. Wow. Il y a les talents. Kuna Les matalanta, talents sont innés. ile matalanta ni ya kizarikio. Il y a des gens, Kuna bantu depuis sa naissance, kwanza butoto bwake quand il te kuzarikiwa, dit, wakati anakwambia j'ai vu ça, j'ai mimi vu naona ça. hivi, Et naona ça hivi. arrive. na inafika. Ça, ce n'est pas un don de l'esprit. Ile aina zawadi ya C'est un Roho, talent que Dieu lui a ile donné. ni talanta Mungu alimupa. Moi, je connaissais un oncle. Mimi nilijua kwa myomba S'il se réveille, il te dit, kama tu analamuka j'ai vu ça la nuit. anakuambia sasa niliona hivi Papa, si vous busiku, ne faites pas attention, donc kama au coin akutende, ange mutanguka pale tel qu'il a vu, tel que ça mpaka va vile arriver. aliona njo mpaka vile vitaufanshika. Mais Kabondo, chaque jour. Mais le kabondo kila siku. Vous comprenez bien les talents? Mnaelewa C'est mzuri clair, s'il vous plaît? talanta. Amina. Mais les dons de
de l'esprit, lakini ile zawadi ya roho ce sont des dons qui viennent avec l'esprit ni de Dieu. mazawadi ile nakuyaka na roho ya Mungu. Haleluya. Est-ce que vous comprenez, s'il vous plaît? Amen. Papa, tu as compris? C'est clair? Ni wazi. Par exemple, Kwa mfano, il y a des gens qui ont la sagesse. kuna bantu pia wana hekima. La sagesse ici, là, Hekima hii. il y a des gens qui ont des visions Kuna bantu pia kuna maonyo claires. ya kuona tu kwa Mais ils parlent pas kweupe. langue. Lakini abaseme mulugha. Il peut te regarder comme ça et dire, je vais Anaweza voir ça. kuangalia sasa mimi Il naona parle hivi pas na langue. hivi na hivi. Mais asiseme mulugha. Cette vision-là, Ile onyo ce n'est ile. pas les dons du Saint-Esprit. Haina zawadi ya Roho C'est un talent que Mtakatifu. Dieu lui a donné. Ni talanta Mungu alimpatia kwa kizalikio yake. C'est clair, s'il vous plaît? Amina. Papa, les disciples de Jésus, Banafunzi ya Yesu ils arrivent dans une ville. banafika mumuji Ils moya, trouvent quelqu'un qui prêchait la parole de Dieu balikuta mtu mmoja na ubiri neno avec une éloquence élevée. na ile hali ya nguvu Éloquence élevée. na ile Il pouvait convaincre les gens. Il pouvait parler. Les alipata gens croyaient kuconvaincre même. bantu wanza Mais il n'était kuamini, pas rempli du lakini Saint-Esprit. ashikuwa mwenye kujaza Roho Mtakatifu, L'éloquence seulement. lakini ile Mais la Bible hakikisho dit- na ile nguvu alikuwa nayo. Ils l'ont Sa observé. Biblia inasema walimwangarishisha, Ils ont compris. balielewa, Mais ils l'ont appelé à côté. lakini walimuita Ils lui ont pembeni parlé Wakamsemezea avec exactitude concernant la hakikisho parole de Dieu. yote kulinganisha neno ya Mungu. Donc, Kubantu, Il y a des gens on a le talent à kusema. qui ont ce talent de parler. Anaweza ba Bible atamhubiri. Il peut prendre la Bible et vous prêche très fort. Mais ana Mais- Roho Mtakatifu. Il n'a pas le Saint-Esprit. Quelqu'un peut me dire, mais comment quelqu'un peut chasser les démons sans le Saint-Esprit? Mtu anaweza kuniambia namna gani Oh, unaweza il chasse kufukuza les démons, mapepo mais il bila parle Roho pas en langue. Mtakatifu? Oui. Anafungusha mapepo lakini aseme mulugha. Jésus n'a pas dit, Yesu asikuseme, ceux-là qui seront baptisés du Saint-Esprit chasseront les démons. asikuseme bale batabatizwa na Roho Mtakatifu C'est juste watafungusha par la mapepo. foi. Ni kwa imani tu. Haleluya. Pas la foi. on Kwa chasse imani les démons. tu utafungusha mapepo. C'est clair? Amena. Amen. Amena. Vous avez compris quelque chose? Mnaelewa kitu? Vous avez compris quelque chose? Mnaelewa kitu? Bien mes frères et sœurs, Wapendwa ndugu dada, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le kama royaume de Dieu. mtu asibatizwe kwa mai na kwa roho hawezi kuingia mu ufalme wa Mungu. Si tu es déjà baptisé au nom de Jésus-Christ, Kama ushabatizwa mjina la Yesu, continue à prier pour que Dieu endelea na kuomba juu Mungu te baptise du Saint-Esprit. akubatize na Roho Mtakatifu. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas un homme qui Ubatizo wa Roho donne ça. Mtakatifu haina mtu anapatiana Aucun homme kayo. au monde ne peut te donner ça. Hakuna hata mtu mmoja kudunia atakupa Aucune hayo. onction ne peut te donner ça. Hakuna upako hata mmoja itakupa Moi, je hayo. suis incapable de te donner. Mimi nishina na uwezaji wa kukupatia hayo. Mais je peux prier pour Lakini toi. mimi naweza kuombea Dieu va te baptiser. Mungu atakubatiza na Roho Mtakatifu yake. Jean-Baptiste l'a dit. Yohana Mbatizaji Moi, je vous alisema, baptise d'eau, mimi nawabatiza kwa mais je ne suis maji, pas à mesure de vous lakini baptiser de sina na uwezo ya l'Esprit. C'est lui kubatiza qui kwa vient roho. après Ule moi. kona kuya Lui kisha vous mie, baptisera de yeye l'Esprit. atamibatiza na Roho kwa Roho Il n'y a Mtakatifu. que Jésus qui Ni baptise. mpaka ça. Yesu Kristo anabatizaka na Roho Mtakatifu. Haleluya. Si tu es ici, tu ne parles Kama pas en uko langue, hapa usemake mulugha, ça veut dire que tu n'es pas encore ni baptisé. kusema de l'Esprit. hauyabatizwa na Roho Mtakatifu. Le seul signe qui montre que tu es baptisé du Alama Saint-Esprit. moja inaonyesha kusema mtu anabatizwa na Roho Tu dois Mtakatifu. parler en langue. Unapaswa kusema mulugha. Ce n'est pas nouveau. Aina kia sasa. Actes des Apôtres chapitre 2, c'était comme ça. Tendo wa Mitume chapitre 2 ilikuwa vile. Actes des Apôtres chapitre 10, c'était Tendo comme wa ça. Mitume chapitre 10 ilikuwa vile. Actes des Apôtres chapitre 19, c'était Tendo wa comme ça. Mitume chapitre 19 ilikuwa vile na Mtume Vous Paulo. voyez de ces différents exemples que je donne? Mnaoneni mifano ya kuachana mimi nimpatia. C'est clair? Amina. Amen. Amina. C'est clair, bien-aimé? Haleluya. Bon, s'il n'y a pas de questions, je peux terminer. Kama hakuna maulizo mnaweza kumaliza. C'est clair? Amina. Je peux terminer. Naweza kumaliza. D'ailleurs, c'est difficile à terminer. Mettre juste un point virgule. Na wewe Parce qu'il y a- nguvu il y a- kumaliza. Kupaka bintu biko narudia. Mettre juste un point virgule. Ok, je vais prendre juste un deuxième témoignage. Naleta tu ile mfano Vous ya allez, pili. vous allez remarquer, Ushuhuda je ya suis pili. venu, je ne lis pas dans mon agenda. Moi. Mtaoneni mishi Wale nirudia tusali, kusoma c'est difficile. mwagenda kusemezea wokovu iko nguvu Et préparer, kutengeneza kwa njika c'est difficile. iko nguvu. Bah, toute la Bible parle du salut. Biblia yote unasemezea Ok, je wokovu. vais seulement vous donner un deuxième témoin. Mimi nitampachako tu mshuhuda wa pili wala J'ai pris le ushuhuda premier ya témoin, pili. c'était Pierre. Nilipewa mshuhuda wa kwanza ilikuwa ni Petro. Le deuxième témoin, c'est Paul. Mshuhuda wa pili ni Paulo, Saul de Tarse. ule Saulo wa Tarsis. Dans Actes des Apôtres, chapitre 39,
Actes des Apôtres, chapitre 19. 9. L'apôtre Paul, là il s'appelle encore Saul. Pale alianza kuitwa Saulo. Il partait à Damas pour aller tuer les chrétiens. Alianza kwenda ku Damasiki juu ya kuwa wapagano. Pour les lier, les ligoter et les amener captifs à Na Jérusalem. kubafunga, kubabamba, kubafunga, kubaleta ku Yerusalema. La Bible dit dans Actes des Apôtres chapitre 9 Biblia nasema que comme il était en chemin kusema Paulo alikuya munjia et qui s'approchait de Damas, na alianza kukaribia ku Damasiki. tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Kwa mara moja tu nuru moja ikakuya ikamwangazia macho Ici yake. vraiment je vais attirer votre attention parce que je vais terminer par ici. Na napenda kumalizia hapa. Et j'attire votre attention parce que Na kokota angalisho les yenu deux écritures que nous allons lire kwa maana semblent être contradictoires, alors il faut vraiment prêter attention. hii usomi mbili tuasome naweza kuleta ko mvuruko kiloko. On dit une lumière venant du ciel resplendit autour Anasema de lui. nuru moja ikatoka kumbingu na Il ikamwangazia tomba par terre na akaanguka chini. et il entendit une voix qui lui disait Na Saul, akasikia Saul, timu ikamwambia pourquoi Saulo, Saulo, persécutes-tu? juu ya nini Il unaniteswa? répondit Qui es-tu, Seigneur? Anamjibu, ni nani Et Bwana? le Seigneur dit Je suis Jésus que tu persécutes. Yesu Bwana akamwambia, ni mimi Yesu kule unateswa. Il te serait dur de régimer contre les églises. Kigumu kushimba kukomana na Tremblant yeye. et saisi d'effroi, Mwenye kutetemeka na mwakiushikia il dit boka. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Akasema, Bwana unataka nifanye nini? Et le Seigneur lui dit Na Bwana akamwambia, Lève-toi, shimama, entre dans la ville ingia mmuji et on te dira ce que tu dois na faire. batakwambia kile unapasha kufanya. Les hommes qui Wale l'accompagnaient banaanza kumshindikiza, demeuraient stupéfaits. balikuwa bako mwenye kushangaa. Écoutez bien. Ils entendaient bien la voix. Balianza kushikia mzuri ile sauti. Ils entendaient bien la voix. Balishikia mzuri ile sauti, Mais ils ne voyaient personne. lakini habakuone mtu. Juste là. Gardez ça en esprit avant qu'on Mchunge arrive ile à Actes des Apôtres chapitre 22. mu kichwa yenu. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ils attendaient la voix, mais ils ne voyaient. Balishikia sauti lakini habakuone mtu. Gardez ça. Mais je vais Mchunge d'abord ile. continuer ici. Tapenda kuendelea. Ananias sortit. Ananias akatoka Lorsqu'il fut arrivé dans la maison, Wakati il imposa akafika, les mains à Saul akaweka en Saulo disant mkono, Saul, mon frère, kusema Saulo ndugu yangu, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sous les Bwana chemins Yesu alikutokelea par lesquels njia tu venais m'a envoyé pour que kupitia tu ile njia recouvres kuya- la vue anatuma ujue et upate que tu kuona sois rempli du na Saint-Esprit. ujazwe na Roho Vous Mtakatifu. voyez? Mnaoneni? C'est clair, s'il vous plaît? Amina. Au même instant, Wakati moya moya ile il tomba de ses yeux akaanguka comme des écailles macho et yake il recouvra akaanguka la vie. kama makanda na akaona akaweza kuona. Ici, Hapa Saul, lorsqu'il rencontre Jésus, Saulo wakati akakutana na Yesu, ses yeux sont devenus comme aveugles. macho yake yalikuwa kama ya kipofu, Et il entend Jésus lui parler. na akamshikia Yesu Il dit Qui kumwambia, es-tu, Seigneur? Consent. anasema Bwana wewe ni Jésus lui nani? dit C'est moi et tout. Yesu akasema ni Et Jésus lui dit mie. Va Na Yesu akamwambia uende à Damas, tu Mule vas mmoja rencontrer un Damasiki, certain Ananias. utakutana na mtu Il te dira ce Anania, que tu vas faire. Mais atakwambia lorsqu'Ananias arrive, wakati il lui Anania dit akafika, Jésus m'envoie vers toi anamwambia Bwana ananituma kwako pour que tu sois rempli du juu Saint-Esprit ujazwe na Roho et Mtakatifu que tu recouvres la vie. na upate kuona tena. Ici nous comprenons. Hapa tunaelewa Lorsqu'Ananias impose les mains sur Saul, wakati Anania aliweka mkono wake juu les ya écailles Saulo, sont tombées, Saul a recouvert la na vie. makanda iliweza kuanguka, Là nous Paulo comprenons aliweza qu'il a kupata été rempli kuona. du Saint-Esprit. Pale tunaelewa kusema alijazwa na Mais Roho Mtakatifu. ici on n'a pas donné les détails. Lakini hapa balete tena Mais vipande. l'apôtre Paul lui-même dans 1 Corinthiens chapitre 14, il dit Je parle en langue plus que vous tous. Lakini mtume Paulo anasema mimi nasema mulugha zaidi ya mwe bote. Vous comprenez que lorsqu'il était baptisé du Saint-Esprit, il a parlé en langue. Mnaelewa kusema wakati alijazwa Roho Mtakatifu alisema mulugha? Ah? Amina. Vous êtes là? Amina. Est-ce que vous avez là? Mnanielewa? Enseignement boye batu balinga hangote. Mafundisho hivi bantu hawaipendake. Parce que c'est sans intérêt direct comme ça. Juu aina na kintu kile mtu anazopatia amo Mais hivi. je vous dis vrai. Lakini namiambia kweli, Tu vas les masser bien. portons de Tu vas belles les montres, manquer bien. de belles habits, Tembe na mamiotoka. de beaux véhicules. Mais pas pour mtakatif. Mais sans le Saint-Esprit, À tout enda rumbi. nous n'irons pas au ciel. Kama mimi unanifundisha ndio Mungu amibariki. Si moi je vous enseigne pour que Dieu vous bénisse, C'est bien. ni mzuri. Mais il faut nifundisha na kwenda kumbingu. Et il faut que je vous enseigne pour aller au ciel. Transport na kwenda kumbingu ni Roho Le Mtakatifu. transport pour aller au ciel, c'est le Saint-Esprit.
C'est clair, hein? Amina. Amen. Amina. Alors, il fut rempli de cet esprit en même instant. Il tomba de ses yeux comme des écailles. Il recouvrit la vie. Il s'éleva et fit pour Saul. Il était rempli du Saint-Esprit avant le baptême d'eau. Comme dans la maison de Corneille. Même de nos jours, il y a de ceux-là parmi nous, ils étaient d'abord remplis du Saint-Esprit. Et puis nous les avons baptisés. Ici, il y a des gens pour qui on est en train de prier, ils étaient remplis du Saint-Esprit au nom de Jésus. Vous étiez témoins, non? Maintenant, regardez. Je veux parler de quelque chose ici. Actes des Apôtres, chapitre 22. Chapitre 22. Et c'est par là que je vais terminer. Kwanza nianza kubirisha ona mtu kwa kuweka mazawadi mu kitunga hapa. Kama ilikuwa ni kudeklare hapa. Bomonia. Munaoneni eh? Bomoni. Munaona? Bomonia. Yaya, tombo ngamatoke ndelola. Tubadirikeni tuende kumbingu. Papa Destin. Papa Destin. Préparons-nous pour le ciel. Tutitengeneze njia hapa. Hapa kuna mtu atabakia. Na ubima kamutwe utika. Mambo yote itabakia. La mwingine inakuya hapa matabakia. Il y a même d'autres qui viennent ici. Malheureusement, ils vont rester. Malheureusement. Je vous dis clairement, si tu ne cherches pas le Saint-Esprit, même si tu es sur ce raf, le Saint-Esprit, ce n'est pas le pasteur qui donne, c'est Dieu. Prie que Dieu te baptise du Saint-Esprit. Ici, c'est l'apôtre Paul qui donne maintenant son témoignage, lui-même. Il dit, comme j'étais en chemin et que je m'approchais de Damas, à coup vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Autour de moi. Lorsqu'il dit autour de moi, il n'était pas seul. Il était accompagné des gens. Mais il dit autour de moi. Tel que nous venons ici, nous venons souvent accompagnés. Mama na baba na batoto, mais lorsque la lumière de Dieu resplendit, la lumière de Dieu resplendit autour de la personne. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Autour de la personne. Donc le salut, c'est une affaire de toi d'abord. Toi. Le salut, ce n'est pas question de nous. Le salut, c'est question de toi. Pendant que je parle, le salut, c'est question de moi. Pas mon épouse, pas mes enfants. Moi d'abord. Parce que même lorsqu'on parle à ces géoliers, on lui dit, tu seras sauvé, toi et ta famille. D'abord toi. Si tu es sauvé, c'est alors que tu peux aider ta famille. C'est clair, hein? Amen. Il dit autour de moi. Je tombais par terre. J'entendis une voix qui me disait, c'est pourquoi on persécute? J'ai répondu, qui es-tu, Seigneur? Et il m'a dit, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Écoutez ici. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui me parle. Ok, je vais revenir ici après. Alors, j'ai dit, que ferait le Seigneur? Et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. Comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main et j'arrivais à Damas. Or, un nommé Ananias, homme pied selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient
un bon témoignage, vint se présenter à moi. Et il m'a dit, Saul mon frère, recouvre la vue. Au même instant, j'ai recouvré la vue et je le regardais. Il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné. Ok. Le Dieu de nos pères. Qui est apparu à Saul? Alléluia. Lorsque Saul disait qui es-tu, comment il a répondu? Mais Ananias lui dit, c'est qui? Le Dieu de qui sont les pères ici? Abraham, Isaac et Jacob. Jésus, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est clair, hein? Amen. Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté et à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Car tu lui serviras de... Tu lui serviras de quoi? Les témoins de qui? Dieu de nos pères. Dieu de nos pères qui? Jésus. Alléluia. Mais les autres, ils sont témoins de Jéhovah. Mais Paul n'était pas témoin de Jéhovah. Paul était témoin de Jésus, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et tant là, on a fini battu. Hapa mimi nasema ninachambula bana. Véritable Bible, hein? Ni ukweli ya Biblia. Yango yote. Inaishio hapa. Bozotanga bien unasoma bien peko naonekana shimoko hapa. Tu lui serviras de quoi? Utamtumikia kwa témoin auprès de tous les kuwa mshuhuda mbele ya des choses que tu as vu et entendu. Bintu vyote vile ulishikia na kuona. Et maintenant, na kwa sasa qu'est-ce uko na kawia juu ya nini? Unachunga nini? Lève-toi, simama, sois baptisé, na ubatizwe, et lavé de tes péchés, na uishe usafishwe na dhambi yako. Mkutaya nani? En invoquant? Mkutaya nani? Est-ce que vous avez compris eti mnaelewa que même Paul était baptisé au nom du Seigneur Jésus? Hata Paulo alibatizwa mjina ya Bwana Yesu Kristo. Vous avez compris? Amen. Pierre baptisé au nom de Jésus. Paulo alibatizwa, Pietro alibatizwa, Paulo alibatizwa kwa jina la Yesu. Sasa wewe, l'homme moderne, mtu wa sasa, tu te fais baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Unajifanya kubatizwa mjina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu. Et puis tu insistes. Na unaendelea na kuhakikisha unasema ni vitu vimoja. Hein? Regarde d'abord ton voisin. Umwangalie mbele jirani wako. Regarde, demande-lui. Umuulize. Est-ce que tu es vraiment baptisé au nom de Jésus? Asema bia kweli kumwenye kubatizwa mjina la Yesu? Sinon, kama hapana, il est temps de se faire baptiser au nom de Jésus. Ni wakati ya kubatizwa mjina la Yesu. Mwambie, asema kama hapana ni wakati ya kubatizwa sasa mjina la Yesu. Mwambie, c'est le temps de se faire baptiser au nom de Jésus. Ni wakati ya kubatizwa mjina la Yesu. Alors tu as compris? Unaelewa? C'est le temps de se faire baptiser. Ni wakati ya kubatizwa mjina la Yesu. Ma sœur. Dad. C'est le temps de se faire baptiser au nom de Jésus. Ya kubatizwa mjina la Yesu. C'est le temps. Ni wakati ya kubatizwa mjina la Yesu. C'est le temps. Ni wakati ya kubatizwa mjina la Yesu. Ni wakati ya kubatizwa mjina la Yesu. C'est le temps. Ni wakati ya kubatizwa mjina la Yesu. C'est le temps. Ni wakati ya kubatizwa mjina la Yesu. Hallelujah. Que tardes-tu? Uko unachunga nini? Lève-toi. Lamuka. Et sois baptisé. Na ubatizwe. C'est clair s'il vous plaît? Amina. On dit lève-toi. Simama. Sois baptisé. Na ubatizwe. Et lavé de tes péchés. Na uishwe na dhambi yako. C'est une écriture qui montre clairement. Ni maandiko yanaonyesha wazi. Lorsqu'on se répand. Wakati mtu anatubu on se fait baptiser au nom de Jésus. Mjina la Yesu. On est lavé de ses péchés. Ananawishwa wala kusafishwa na dhambi yake. C'est clair s'il vous plaît? Amina. Mais je vais pour aujourd'hui m'arrêter là. Lakini kwa leo mimi nitashimamia hapa. Reviens maman. Rudia mama. Reviens. Shuka mama. Reviens. OK. Là, attends un peu. Shuka tena kiloko. Un peu. Shuka tena. Un peu. Allez, attends. Un peu encore. Shuka kiloko tena.
Là. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendaient pas la voix de celui qui... Comparez ça. Garde ça. Que les gens comparent dans leur téléphone, dans leur Bible. Regardez. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parle. Vous voyez? Vous voyez? Maintenant regardez. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient pas. Soyez là. Un musulman peut vous dire que la Bible se contredit. Vous voyez, c'est pourquoi on ne lit pas votre Bible. Tu fais bien. On est ni à pas. Tu sais, Moussaïl. Disons ça en soi. Ils ont vu la lumière, mais ils n'entendaient pas la voix de celui qui me parlait. Mais Acte 9, ils disent que ceux qui l'accompagnaient, ils ont entendu la voix mais ils ne voyaient personne. Ici on a dit ils ont vu la lumière, mais ils n'ont pas entendu la voix. Kama mu 9 on a dit wanasema ils ont seulement entendu la voix, mais ils ne voyaient personne. Mais ici on a dit ils ont seulement vu la lumière, mais ils n'ont pas entendu la voix. C'est comme si c'est contradictoire. Ce qui est vrai, c'est quoi? Même au verset 9 et même au chapitre 9, même au chapitre 8, ils n'ont vu personne. Et au chapitre 22, ils n'ont vu personne. Si au chapitre 9, ils n'ont vu personne, mais au chapitre 22, ils ont vu la lumière, mais ils n'ont vu personne. Vous comprenez d'abord par voir. Vous êtes là? Amen. Est-ce que vous comprenez quelque chose par voir? Si n'ont vu personne, mais au chapitre 22, ils ont vu la lumière, mais ils n'ont vu personne. C'était juste une lumière. C'est clair? Amen. On peut voir une lumière, mais on ne voit pas personne. Mais le problème reste à ce niveau. Ici on dit ils n'entendaient pas. Mais au chapitre 9 on dit ils entendirent la voix. Mais ils ne virent pas. Alléluia. Ça veut dire c'est possible d'entendre la voix, mais de ne pas entendre personne. Entendre. C'est possible d'entendre la voix, mais de n'entendre personne. C'est possible d'entendre Blaise prêcher, mais de ne pas entendre la voix de Jésus. Jean-Baptiste dit je suis la voix qui crie dans le désert. Jean-Baptiste dit je suis la voix qui crie dans le désert. Jean-Baptiste criait. Les gens entendaient Jean crier, mais ils n'ont pas entendu celui qui parlait dans Jean-Baptiste. Ils n'ont pas entendu pas voir mon frère. Est-ce que vous êtes là bien aimé? C'est pas si vous comprenez. Vous pouvez entendre la voix, mais ne pas entendre la personne qui parle. Ce matin,
asubuhi ya La leo voix que vous entendez là, sauti ile tuko c'est nasikia hapa Blaise qui parle. ni pastor Vous anasema. pouvez entendre cette voix de Unaweza Blaise. Vous kusikia sauti l'entendez, ile unasema, entendez. mnamshikia Mais vous mnamsikia, n'arrivez pas lakini à hamfike entendre celui qui vous parle ule ce kwa matin. ananisemezea asubuhi ya leo. Alléluia. Amina. Pendant que Jean-Baptiste criait comme une voix dans le désert, ce n'était pas Jean qui criait seulement. Mais dans les cris des gens, il y avait une voix de quelqu'un qui parlait. Dans les cris que je suis venu donner ce matin, il y a la voix de quelqu'un qui parle à ton cœur. Il y a la voix de quelqu'un qui te parle. Si tu refuses de m'entendre moi, écoute cette voix qui parle à ton cœur. Écoute cette voix qui parle à ton cœur. Il y a une voix qui te parle. Il y a une voix qui te dit, aujourd'hui c'est ton jour. Tu peux changer ta façon de vivre. Pendant que je donne des écritures, pendant que je lis des passages bibliques, il y a ta conscience qui n'est pas tranquille. Quelque part, tu sens que tu peux prendre une décision. Tu sens, c'est la voix de Jésus qui te parle. Au-delà des cris que je crie, il y a un Dieu qui te parle quelque part. Jusqu'à quand tu vas continuer à faire plaisir au monde? Jusqu'à quand tu vas continuer à vivre comme ça? Jusqu'à quand le plaisir de ce monde n'ont pas de limite? Le plaisir de ce monde ne donne pas la paix. Tu vas sortir même dans le monde. Tu vas aller jusqu'où? Jusqu'à quand tu es là kutoka? Tu vas jusqu'à quand tu es là pour flirter?